Effectivement, un vétérinaire, mais c'est plus une espèce de braque illuminé que... Il est l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma français. Une voix grave, une présence massive, une autorité naturelle à l'écran. Jean Gabin a incarné, pendant plus de 40 ans, une certaine idée de l'homme français. Populaire, direct, parfois brutal, mais toujours crédible. Pourtant, derrière cette image solidement installée, une trajectoire bien plus complexe se dessine. Né en 1904, Jean Gabin connaît une ascension progressive, loin des succès instantanés. Avant la célébrité, il observe, apprend, se forge une identité artistique fondée sur le réalisme et le refus de l'artifice. Dans les années 30, il devient rapidement un symbole du cinéma social français. Ses rôles parlent de classe populaire, de désillusion, de fatalité. Le public s'y reconnaît. La presse le sacralise, mais cette reconnaissance s'accompagne d'une réputation exigeante. Sur les plateaux, Gabin impose ses conditions. Il choisit ses rôles avec soin, refuse des compromis qu'il juge inutiles et ne dissimule jamais son mépris pour les productions qu'il considère comme creuses. Cette intransigeance forge sa légende, mais crée aussi des tensions durables avec certains producteurs et réalisateurs. La Seconde Guerre mondiale marque un tournant décisif. Refusant de tourner sous l'occupation, Jean Gabin s'exile puis s'engage dans les forces françaises libres. Ce choix, rare dans le milieu artistique de l'époque, renforce son image morale. Mais à son retour, rien n'est simple. Le public a changé, le cinéma aussi. Les premiers films sont des échecs, l'icône vacille. À cet instant précis, la carrière de Jean Gabin semble suspendue, admirée, respectée, mais désormais en décalage avec son temps. Le mythe existe toujours, mais il cherche un nouveau souffle. Le retour à l'écran est long et incertain. Jean Gabin doit accepter une réalité nouvelle. Le statut de star ne protège plus. Les producteurs hésitent. Les scénarios proposés ne correspondent pas à son image. Certains le jugent dépassé. D'autres le considèrent trop rigide pour un cinéma en mutation. Dans ce contexte tendu, Gabin adopte une position ferme. Il refuse de se travestir artistiquement pour séduire à nouveau le public. Il impose une ligne claire, des rôles d'hommes nus marqués par la vie, parfois amère, souvent lucide. Cette stratégie n'est pas immédiatement récompensée. Plusieurs films passent inaperçus. La presse parle d'un acteur en fin de parcours. En coulisses, son caractère alimente les discussions. Gabin est connu pour son franc-parler. Il ne ménage ni les réalisateurs ni les partenaires qu'il juge peu professionnels. Certains le décrivent comme difficile, d'autres comme profondément honnête. Les conflits restent verbaux, mais ils sont réels. Il n'y a pas de scandale judiciaire, mais une réputation d'homme inflexible peu enclin aux concessions. Puis survient un basculement progressif. De nouveaux réalisateurs comprennent ce que Gabin peut encore incarner. Non plus le jeune héros populaire, mais la figure d'autorité, le patriarche fatigué, le témoin désabusé d'un monde en transformation. Ces rôles trouvent un écho puissant. Le public redécouvre l'acteur sous un autre angle. Cette renaissance n'est pas une revanche spectaculaire. Elle est lente, maîtrisée, presque silencieuse. Jean Gabin ne revient pas au sommet par la séduction, mais par la cohérence. Il impose une image plus sombre, plus grave, parfaitement alignée avec son âge et son vécu. Avec le temps, la trajectoire se stabilise. Jean Gabin devient une référence incontestable, non plus une star fragile soumise aux modes, mais une figure d'autorité du cinéma français. Ses personnages incarnent désormais l'ordre, l'expérience, parfois la dureté, souvent une forme de morale implicite. Ce positionnement tardif scelle définitivement sa place dans l'histoire. Cette dernière période de carrière n'est pas exempte de critiques. Certains observateurs estiment que Gabin joue toujours le même rôle. D'autres y voient au contraire une cohérence assumée, presque une signature. Lui ne se justifie pas. Il travaille, choisit, refuse, toujours selon ses règles. Cette constance, rare dans une industrie changeante, inspire autant qu'elle irrite. Sur le plan personnel, l'homme reste discret. Peu de confidence, peu de mise en scène. Gabin protège sa vie privée avec la même fermeté que ses choix professionnels. Aucun scandale majeur ne viendra ternir cette fin de parcours. Pas d'affaires judiciaires, pas de chute publique, seulement une distance volontaire, parfois perçue comme de la froideur. Lorsqu'il disparaît en 1976, le constat est clair. Jean Gabin laisse derrière lui une œuvre dense, traversée par l'histoire sociale et politique du pays. Son parcours n'est pas celui d'un homme sans aspérité. Il est celui d'un acteur exigeant, parfois dur, souvent intransigeant, mais profondément fidèle à sa vision. Ce qui s'est réellement passé avec Jean Gabin tient moins du scandale que de la confrontation permanente entre un homme et son époque. Une lutte silencieuse contre les compromis menée jusqu'au bout, sans éclat inutile mais avec une cohérence rare.